Bonsoir. Première question déjà, pourquoi ce débat sur l'accompagnement des personnes en fin de vie revient en France ? Alors c'est un vieux serpent de mer, ça fait des années, même des décennies que certains demandent une évolution du cadre juridique. Il revient parce qu'on constate qu'il y a des insuffisances en matière d'accompagnement, que les gens ont une grande inquiétude autour de la question de leur fin de vie. Ils attendent d'être sécurisés. Ils pensent que le cadre législatif devrait évoluer pour les sécuriser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette question est en grand débat, mais c'est quand même une question qui touche à des fondamentaux de la société, donc c'est pour ça qu'il y a aussi de grandes tensions. Et alors quels sont ces fondamentaux justement ? Des sociétés se construisent sur l'interdit de tuer, avec des exceptions qui restent des exceptions, comme la légitime défense ou l'acte de guerre par exemple. Mais en revanche, passer à un autre état qui consisterait à entendre une demande de mort émanant d'un citoyen et mobiliser la puissance publique au service de cette demande de mort, c'est un pas qui est franchi dans quelques pays, mais que la France pour l'instant a refusé de franchir. Et alors pourquoi, très globalement, est-ce si compliqué de légiférer sur un tel sujet ? Parce qu'en réalité, le cœur de la demande, c'est toujours la souffrance. Les gens ont une inquiétude autour de leur fin de vie, mais la plupart du temps, ils demandent un dispositif médical ou un dispositif législatif parce qu'ils souffrent effectivement, leurs proches ou eux-mêmes. Et sur la question de la souffrance, c'est très compliqué parce que c'est d'abord une expérience subjective. Ensuite, il faut savoir si on est sur la douleur physique, si on est aussi sur la souffrance psychique. Donc, quel est le périmètre de la souffrance qu'on va prendre en compte ? Est-ce que c'est la souffrance ressentie par la personne qui déclarerait qu'elle trouve ça insupportable, ou est-ce qu'il faut objectiver cette souffrance en mettant en place des protocoles, s'agissant en plus d'une demande qui s'exerce à l'endroit de la médecine. Donc on se rend bien compte que sur le papier ça a l'air très simple, mais en réalité le diable étant dans les détails, ça devient très vite extrêmement complexe. Est-ce qu'on peut prendre exemple sur les voisins belges et suisses qui ont autorisé depuis quelques années maintenant l'aide active à mourir ? Est-ce que leur modèle fonctionne et quelles sont leurs limites ? Alors le modèle suisse existe depuis 1942, il est très particulier puisqu'il n'évoque que le suicide assisté pour des motifs non égoïstes. Donc c'est un cas de figure qui est assez peu répandu, il y a quand même très peu de fin de vie en Suisse pour ces raisons-là. Le modèle belge, lui, consiste en une dépénalisation de l'euthanasie, c'est-à-dire la possibilité d'aider quelqu'un à mourir, de lui administrer un produit létal même quand il n'en est plus capable. Dans les deux cas, mais surtout en Belgique, il y a eu des dérives, des excès qui ont été documentés. On se rend compte que le fait que la loi ait été votée il y a plus de 20 ans n'a pas réduit considérablement le nombre d'euthanasies clandestines, c'est-à-dire celles qui s'affranchissent aussi de la loi. En réalité, on constate que le périmètre a été étendu aux mineurs, aux maladies psychiques. Donc en réalité, on se rend compte que c'est très difficile de stabiliser un périmètre juridique, qu'une fois qu'on a entrouvert une brèche, on a peu d'arguments pour défendre qu'il faudrait limiter ce droit à certains types de pathologies ou à certains types de patients. Et donc c'est ce qu'on constate au niveau international, c'est-à-dire que toutes les législations qui ont été votées s'élargissent, s'enrichissent ou se dispersent autour de situations qui n'avaient initialement pas du tout été envisagées comme faisant partie du périmètre. Merci beaucoup Tanguy Châtel d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour traiter de ce sujet. Je vous remercie.